Coucou tout le monde, c'est Hot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue la couverture façon folio que je réalise pour mon junk journal, mais vous pouvez très bien utiliser exactement la même couverture pour un album ou un folio. C'est uniquement la partie centrale. Vous créez votre album, vos pages d'album, vos folios, vos carnets ou autres. Alors aujourd'hui, je vais faire les dos de couverture des deux côtés. On va commencer par celle-ci et j'ai voulu créer quelque chose d'interactif, un petit peu comme lorsque je fais des fermetures coulissantes. Alors, j'ai donc besoin de mon papier de collection du fond. J'ai besoin d'un passant, du système qui va coulisser avec son papier de collection et j'ai prévu aussi, pour que ce soit comme les autres, des petits onglets que j'ai donc découpés et placés dans le même classeur de gaufrage, celui de Kaisercraft. Ce sont des feuillages. Et nous aurons besoin d'une ficelle et d'œillets. Alors pour ma part, ce sera des petits œillets. Je vais commencer par coller le papier de collection qui vient ici. Je vais aussi monter ma petite coulisse. Donc je vais commencer par mettre mes petits onglets. Vous pouvez aussi les découper dans un papier très contrasté, du noir, du rouge. Ça se fait beaucoup dans les junk aussi. Ou alors si vous faites un album avec un autre cardstock que vous avez utilisé dans l'album pour que ce soit bien coordonné. Je vais prendre ma ficelle. Je la prends très grande et je la couperai ensuite. Alors, d'habitude, dans les extra cut, il y a aussi, quand je fais des tailles, je vous propose aussi des œillets en papier. Mais ici, c'est vraiment trop petit. Donc, ce que j'ai fait, c'est des petits œillets très simples en papier, histoire d'apporter une petite touche supplémentaire pour mettre en valeur encore plus l'œillet. Voilà, donc des petits papiers tout simplement. Je vais commencer derrière. Alors, je vais faire comme ceci, et après il va coulisser. Oui, donc je place mon fil, je prends mon petit œillet et je vais le mettre en place. Ça va fixer ma ficelle. Donc j'ai pris plus grand, je ne m'inquiète pas, je vais le mettre vers le haut. Donc je laisse dépasser ma ficelle au dos. Je mets mon petit œillet. Voilà, donc notre ficelle est posée. Par contre, je ne vais pas faire la même chose ici, sinon je ne pourrais pas bouger. Je vais juste mettre directement mes petits œillets. Alors, je vais passer... Je regarde si j'ai tout mis dans le bon sens. Et je fais pareil de l'autre côté pour que ce soit bien symétrique.
Voici la petite interaction. Donc, il faut vraiment prendre par le milieu pour que ça glisse bien. C'est plus facile parce que là, ça, c'est possible, mais ça, voilà, c'est pas bien droit. Donc, c'est pour ça que ça a un peu de mal à coulisser. J'avais aussi prévu ceci pour mettre devant. J'en mets deux juste pour avoir un petit peu d'épaisseur, comme un petit cadre. Si vous avez des die, vous prenez deux die de taille différentes. Le premier, la même taille qu'ici, ou légèrement plus petit, et un second plus grand. Et ainsi, vous pouvez les coller l'un sur l'autre pour faire votre petit cadre. Pour faire cette forme-là, vous prenez un rectangle de papier, vous prenez une petite perforatrice ronde et vous coupez les angles. Faites la taille dont vous avez besoin. Alors, je sais pas. Hop, parce qu'elle est trop grande. J'ai pas centré. Bon, moi là, je le fais vite fait, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, vous avez juste à prendre un onglet. Alors, soit vous le prenez entier, vous le pliez en deux, soit vous prenez la moitié. Celui-ci est trop grand, mais c'est pour vous montrer. Et après, vous mettez de chaque côté un onglet. Dessus, dessous, c'est comme vous voulez. Donc, plus petit pour que ici, ce ne soit pas caché, l'arrondi. Donc, soit vous adaptez votre forme à votre onglet, parce qu'après, c'est juste un rectangle avec une perforatrice découpée, ou même au ciseau, vous pouvez découper un petit peu. Je crois que celle-ci, elle fait environ 1 cm. Et celle-ci, c'est 1,5 pouces. Après, le cercle au milieu, vous pouvez, comme j'ai dit, utiliser un die, une matrice de découpe. Ici, c'est un passant. Il faut que je coupe les fils aussi, pour qu'ils ne me gênent pas. Rien ne va gêner ici pour glisser par la suite une carte ou autre qui vient en dessous et qui dépasse un tag par exemple de ce côté. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça plus comme ceci, mais vous pouvez le centrer, c'est comme vous voulez. Et moi je trouvais sympa de pouvoir voir l'œillet ensuite dessous. Alors pour que ce soit plus simple, je vais coller mon papier et ensuite seulement l'interaction. Alors je fais attention au sens et je vais coller ceci ici en faisant attention à mes lignes de pli. Et je vais m'aligner ici pour avoir juste l'onglet. Donc, je vais le mettre légèrement en dedans. Et je fais attention, bien sûr, à ma ligne de pli ici. Donc, je vais le décaler un petit peu. Alors peut-être mettre des œillets plus gros, ça coulisse bien, hein, comme vous pouvez le voir, hein, ça coulisse. Hein. Peut-être mettre des œillets plus gros ou moins serrer le fil. Mais si je serre moins le fil, je crains que ça bouge un peu dans tous les sens. Donc ça c'est fait, j'aurais plus qu'à mettre par en dessous, comme je vous ai dit, des tags, des livrets photos. Pas quelque chose de trop épais parce que nous n'avons pas du tout de gousset. Et si je veux, pour mettre en valeur ce qu'il y a en dessous, si je veux mettre ici une image ronde, par exemple, qui serait comme ceci ici, et quand on passe au-dessus, on pourrait se mettre pile au même endroit, et quand on enlève, ça serait quand même joli parce que nous avons quand même un cadre et une image ou une photo. Donc ceci, ce côté est terminé. Pour le bas, j'avais découpé dans un cardstock, je n'ai pas découpé dans un papier de collection. Donc je marquerai la ligne de pli après parce que je ne la vois pas.
comme ceci. Et de l'autre côté, j'ai prévu vraiment quelque chose de très très simple. Ce sont 2 pochettes. Toujours avec cet effet d'encoche d'onglet inversé. Donc, j'ai mon papier de collection ici. Donc, c'est un papier qui fait partie des doubles pages. Je l'ai légèrement agrandi, parce que vous voyez. Sinon, je n'aurais pas pu faire ma découpe ici, parce qu'ici, c'est plus grand que 21 cm en hauteur. Je n'ai pas prévu 2 pattes de collage. On va en placer un et placer le second. Alors, si vous mettez celui-là tout en bas, il faut, ici, avec une perforatrice, l'arrondir. Moi, je ne vais pas le mettre tout en bas, je vais le mettre comme ceci et je vais faire chevaucher pour laisser de la place, par exemple, pour mettre un washi tape, des étiquettes ou autre. Donc, je vais me faire un petit repère. J'ai prévu un papier, donc je vais mettre celui-ci ici. Alors, je voulais pas tout à fait cacher, je vais être obligée de le mettre un peu plus haut que prévu. Et j'ai prévu, pour rappeler les onglets, j'ai fait une découpe pour mettre ici. Donc je commence par coller tout ceci d'abord. J'ai aussi ancré les bords et ancré les reliefs pour les mettre en valeur. Donc pour ceci, vous avez la découpe du papier de collection en entier ou 2 découpes comme moi j'ai réalisé. Ça vous laisse vraiment le choix pour ce que vous voulez faire. Alors quand on utilise le casseur de gaufrage, ça rétracte un peu le papier, ce qui est normal. Donc là, ici, j'ai un petit décalage, mais c'est pas très grave. Et je vais mettre celui-ci ici. Si vous voulez que la première pochette soit profonde, vous ne mettez pas de colle en bas. Elle ira jusqu'en bas pour mettre des grands livrets par exemple. Voilà, donc j'ai une pochette ici et une pochette ici. J'espère que cette vidéo process pour réaliser ici des pochettes et ici une interaction coulissante vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!